Au sommaire de ce journal, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a procédé au lancement des travaux de construction de l'internat du lycée technique d'Abidjan, un internat qui va comporter 2300 lits, un centre médical et un restaurant de 10 050 places à terme. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ces nouveaux produits qui viennent enrichir la catégorie de l'offre virtuelle de l'organisation. Les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat 2023 ont démarré à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La deuxième édition des Journées nationales du vivrier en Côte d'Ivoire a ouvert ses portes dans la commune de la Riviera, précisément au quartier d'Anono, à l'initiative de la Fédération des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. Et puis, nous parlerons de mariage collectif dans ce journal. Les agents de l'hôtel Palm Club convolent en juste noces. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons d'enseignement supérieur pour débuter cette édition. À terme, c'est un internat qui va comporter 2300 lits, un centre médical et un restaurant de 10 050 places. Il s'agit de l'internat du lycée technique d'Abidjan. La première pierre a été posée par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé en présence de Issa Badini et Ezekiel Siri. Sur ces installations que Robert Begré-Mambé est en train de poser une pierre, sortiront des terres 6 blocs de résidence scolaire R+3 d'une capacité d'environ 2300 lits, un centre médical et un restaurant de 1050 places. Pour le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est un internat dont la symbolique va au-delà du simple cadre d'hébergement. L'internat qui verra bientôt le jour ici est bien plus qu'une simple solution d'hébergement. C'est un dispositif d'accompagnement qui permettra d'offrir aux élèves la possibilité de poursuivre leur formation dans un environnement favorable à leur réussite scolaire et à leur épanouissement personnel. Cette infrastructure de 2500 lits aura un impact significatif sur la qualité de l'enseignement technique dans notre pays car toutes les commodités sont prévues pour l'épanouissement des élèves durant leur séjour au lycée technique. Un peu plus tôt, ici même au lycée technique d'Abidjan, le Premier ministre a présidé la sortie officielle certificat à l'appui de la deuxième cohorte de la formation des jeunes du programme Grande Distribution et lancé dans la foulée la troisième. Une occasion pour lui d'inviter les jeunes à saisir la chance qui leur est offerte. Le président Alassane Ouattara veut ainsi ajouter au qualificatif de la Côte d'Ivoire, pays champion des richesses agricoles, à celui de la Côte d'Ivoire, championne de la science et de la technologie, grâce au courage de la belle jeunesse ivoirienne que nous avons devant nous. Je vous demande donc de saisir cette belle opportunité que nous donne le président Alassane Ouattara. 325 jeunes ont suivi la formation et 650 autres s'apprêtent à faire face à la rigueur de cette même formation. Le vendredi 15 décembre, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat 2023 ont démarré, réunissant l'intermédiation pour 2 jours de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'objectif est d'aborder des contacts stratégiques, des réseaux et des partages d'expériences. Soutenue par l'ambassade de la Chine, la Chambre de commerce et d'industrie, cette édition se veut une coopération économique solide entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les détails avec Diane Cablancan. L'édition annuelle tant attendue des Journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, JS2IP, a ouvert ses portes ce 15 décembre à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cet événement de 2 jours rassemble les acteurs majeurs de l'intermédiation pour faciliter des partenariats fructueux entre la Côte d'Ivoire et la Chine. C'est en cela que nous avons décidé d'intituler la 4e édition de nos journées « La Chine, un ami fidèle et un partenaire sûr ». Il y a des faits qui sont éloquents et qui témoignent de cela. Dernièrement, à la survenance de la Covid-19,
La Chine est ce pays qui nous a donné, qui a mis à notre disposition des vaccins, qui nous a donné des moyens scientifiques, techniques, de pouvoir faire face à la maladie. En fait, cette année marque le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et sous la conduite stratégique du président chinois Xi Jinping et le président ivoirien Alassane Ouattara, les relations bilatérales se portent très bien. Et dans le domaine politique, les deux dirigeants échangent leurs points de vue. L'objectif de la JS2IP 2023 est triple: nouer de nouveaux contacts stratégiques, construire un réseau de partenaires potentiels et partager des expériences bénéfiques pour le leadership des entreprises. Les participants ont saisi l'opportunité de développer des collaborations qui transcendent les frontières, favorisant une croissance mutuelle. L'événement est soutenu par des partenaires majeurs tels que l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, la Chambre des entreprises chinoises, la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Leur engagement renforce l'importance de cette initiative dans la promotion des échanges économiques entre les deux nations. On a vu, nous déjà du 16 au 21 passé, nous avons envoyé une délégation en Chine. On a vu la coopération bilatérale à la Côte d'Ivoire et la Chine, et nous savons ce que la Chine fait pour nous, l'entreprise. On n'est pas heureux, et on va sentir cela pour que véritablement les Ivoiriens qui ont des idées et qui veulent investir aient la caution et le soutien des entreprises chinoises. La JS2IP 2023 promet de jeter un pont économique solide entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En favorisant le dialogue et les opportunités d'affaires, cet événement contribue à renforcer les liens étroits entre ces deux pays. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a procédé au lancement de ses nouveaux produits. 4 nouveaux jeux qui viennent enrichir la catégorie de l'offre virtuelle de l'organisation. Le lancement s'est tenu ce vendredi 15 décembre à l'espace Agora dans la commune de Koumassi, un moment marqué par une remise de lot de la LONASI à ses concessionnaires et parieurs. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Les friands de numérique sont servis avec 4 nouveaux produits qui viennent enrichir l'univers des jeux virtuels de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Kelor Keno pour les parieurs du loto, Spin and Win pour les habitués de la roue, Wild Wheel pour ceux qui aiment les chiffres et Dog Racine pour les amoureux de la course, des jeux par lesquels la LONASI veut offrir un plus large champ d'opportunités à ses parieurs et distributeurs. À savoir le Kelor Keno, qui est un jeu qui est basé sur les couleurs, les chiffres et aussi la combinaison des deux. Donc ici on offre la possibilité, 3 possibilités aux joueurs pour gagner. Soit ils jouent avec les couleurs, ils gagnent. Soit ils jouent avec les chiffres, ils gagnent aussi. Et ensuite, on a aussi le dog racing. Actuellement, on a un dog racing qui est disponible avec 8 chiens, 8 lévriers. Et là, le nouveau dog racing, il est disponible avec 6 lévriers, 6 partants. Les responsables de l'entreprise ont souligné que cette nouvelle offre mise en œuvre sous la houlette du directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly, est partie de la volonté de la société de couvrir l'ensemble des envies de jeu en offrant des jeux adaptés à chaque catégorie de parieurs. Aujourd'hui, c'est un jeu important pour nous en ce sens que nous avons eu l'occasion aujourd'hui de présenter au public présent notre nouvelle offre de jeux virtuels. Nous avons fait des études et les études ont révélé qu'aujourd'hui, la population a une forte appétence pour le virtuel, pour les jeux dématérialisés. Donc la LONASI, pour donner l'occasion aux couches qui sont donc amoureuses de ces types de jeux, de cette offre, la LONASI leur donne l'occasion de satisfaire donc leurs loisirs en s'adonnant à ces jeux. Il faut noter que les jeux sont déjà disponibles dans les réseaux et salles de jeux virtuels de la LONASI, ainsi que sur le site web de l'entreprise. La LONASI dispose d'une offre variée de produits allant des tickets instantanés de grattage au casino, en passant par les paris sportifs et les paris hippiques. Le spécialiste de la transformation de l'acier, de l'aluminium et de la conception de matériel de construction, Universal Industries, a apporté une réponse significative à l'édition 2023 de Archibat, Salon de l'architecture et du bâtiment.
Universal Industries innove dans le secteur de sa charpente métallique, une structure capable de remplacer le bois utilisé dans la construction des maisons et de lutter contre la déforestation et aux défis de la durabilité. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. À Chibat, cette année 2023, nous avons décidé de proposer un produit innovant. Parce que nous avons fait le constat avec l'État de Côte d'Ivoire qu'il n'y a plus de forêt et qu'il fallait repenser une autre manière de construire. Désormais, nous avons mis sur le marché et ce produit que vous allez voir derrière moi, c'est un produit qui est en plein lancement. Ce sont des kits charpentes métalliques. Ce produit remplace valablement le bois. Il joue le même rôle que le bois, mais plus, parce qu'il est un produit à vie. C'est de l'acier galvanisé qui ne s'effrite jamais. Donc, quand vous avez ce matériau, vous pouvez construire votre maison en paix. On peut vous garantir 100 ans, c'est de l'acier. On peut le démonter et le reconstruire où on veut, 50 ans, 30 ans, 100 ans après. Pour cela, nous avons fait un reboisement l'année 2022 en collaboration, en partenariat avec la Sodifort. Cette année 2023, nous avons fait 20 hectares et 2024, on fera encore 20 hectares. Juste pour donner l'exemple et passer un message poignant à la population de ce qu'il n'y a plus de forêt, il faut se tourner vers des nouveaux matériaux pour la construction qui se veulent économiques, durables et pas trop chers. Parce qu'en réalité, ce matériau, kit charpente métallique que nous mettons sur le marché depuis notre année 2023, ce matériau laisse la nature respirer. Parce que quand vous l'utilisez, vous ne coupez plus de bois. Et il est 10% plus économique que l'utilisation du bois. Pourquoi pas ne pas sauter sur l'occasion et venir à Universal Industries. Nous avons des conseillers techniques, nous avons des ingénieurs qui vont vous lire vos plans, qui vont vous retracer tout ce qu'il vous faut et vous faire la production, vous faire la pose. On fait la production, l'assemblage et la pose sur mesure selon vos besoins. Poursuivons cette édition avec le secteur du vivrier. Et oui, la deuxième édition des Journées nationales du vivrier en Côte d'Ivoire s'est tenue dans la commune de la Riviera, précisément au quartier d'Anono. Occasion pour les femmes du secteur de prendre d'assaut l'espace pour étaler leurs produits aux yeux du monde. À l'initiative de la Fédération des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire, ces journées visent à célébrer le secteur du vivrier, garant de la sécurité alimentaire de Côte d'Ivoire. Plusieurs autorités ont marqué leur présence. Le reportage est signé Tima Traoré, il est commenté Colina Nourgo. Nous sommes dans l'univers de la culture vivrière en Côte d'Ivoire. Ici, au terrain du quartier Anono de la Riviera, on trouve de la tomate, de l'oignon, du riz. On y trouve également des produits de grande consommation, manioc, igname, entre autres. Vous l'aurez compris, ce sont les Journées nationales du vivrier en Côte d'Ivoire. Deuxième du genre, cette initiative est à mettre au compte de la Fédération des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. De braves femmes soucieuses de toujours approvisionner le marché ivoirien de produits vivriers, elles assurent la sécurité alimentaire des populations. Elles ont prêté serment de nourrir la population et de garantir la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À travers ce rendez-vous, les femmes veulent célébrer, valoriser et promouvoir leurs produits, mais aussi présenter la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle. En face de notre ministre de tutelle, on prend l'engagement. Bien sûr, ici, nous accompagne. Sinon, nous, on veut réussir, mais c'est difficile. Il nous faut des moyens financiers, il nous faut du matériel agricole, il nous faut des semences améliorées pour relever ce défi. La journée nationale du vivrier, elle rapporte beaucoup. Plusieurs autorités ont pris une part active à cette rencontre, notamment le représentant du maire de Cocody, les représentants des ministères de la femme et de l'agriculture. L'initiative des femmes est vraiment très salutaire dans la mesure où, dans leur engagement, elles prennent l'engagement de faire en sorte que nous puissions atteindre la sécurité alimentaire et voire même la souveraineté alimentaire. Donc c'est un objectif noble. Le ministre est avec elles et le ministre soutient leur initiative. Convaincues de leur action, les femmes du vivrier ne comptent pas s'arrêter de si bon chemin. Elles veulent, à travers plus d'actions et plus de financement, permettre à la Côte d'Ivoire d'importer moins ses produits. Pour cette occasion, elles ont donc bénéficié de cette batteuse de riz et des sacs de semences offerts par le ministère de la Femme.
L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme OIDH et l'Académie Nuremberg en Allemagne ont organisé la 3e édition du séminaire de formation des magistrats ivoiriens. Objectif, renforcer les capacités de ces magistrats en matière de crimes internationaux, de génocide et de crimes contre l'humanité. J'écoute Sylvain et Tima Traoré. 2 jours de formation pour 20 magistrats ivoiriens sur les crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. 2 jours de séminaire organisés par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en collaboration avec l'Académie de Nuremberg en Allemagne. Une opportunité de renforcer les capacités des magistrats ivoiriens et leur permettre de déterminer les spécificités des crimes internationaux. Le présent séminaire s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement du système judiciaire ivoirien exécuté par l'OIDH depuis 2021 en partenariat avec l'Académie des principes de Nuremberg. Donc l'OIDH travaille au renforcement des capacités des magistrats ivoiriens. C'est l'objectif de cet atelier, de ce séminaire. Le but de l'Académie internationale des principes de Nuremberg est vraiment tout ce qui concerne l'avancée des droits de l'homme et du droit international pénal. Et dans ce contexte-là, l'Académie possède un mandat pour tout ce qui concerne le renforcement des capacités au niveau national. Et c'est dans ce contexte-là que l'Académie a développé un partenariat avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. À cette occasion, l'OIDH a pris toutes les dispositions pour faire intervenir à ce séminaire de formation Xavier Jean Keita, conseiller principal CPI sur le traitement spécifique des crimes portant sur les mineurs et sur le droit international. Et nous sommes là dans le cadre d'échanges pour le renforcement des capacités. Vous savez que le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale donne par le principe de complémentarité priorité aux États eux-mêmes d'intervenir lorsqu'il s'agit de graves violations du droit pénal international. Notons qu'à cette cérémonie inaugurale était présent le représentant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ainsi que la présidente du CNDH, Namizata Sangaré. Ils ont tous exprimé leur soutien à cette initiative, soulignant la nécessité d'une justice équitable et efficace pour garantir et promouvoir les valeurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et si on s'intéressait au secteur de l'électricité dans ce journal, la société DEMEIB a procédé au renforcement de capacité des électriciens à Abidjan. L'objectif de cette formation, leur permettre de se familiariser avec les matériels de pointe permettant l'usage économique d'électricité, mais aussi assurant une meilleure protection des ménages, des services ainsi que les industries. Le point de cette activité de cette société de distribution de matériel électrique industriel et bâtiment avec Mondésir Nascimento. Ils sont 52 agents, notamment un inspecteur général et des directeurs, à participer à cette formation. Initiée par la direction de la planification, des statistiques et de l'informatique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui de la direction des affaires financières, elle avait pour but d'assurer la coordination plus efficace des activités de planification en vue d'améliorer la performance des projets d'investissement. Au cours de cet atelier, il s'est agi pour les participants de s'approprier la démarche et la notion du processus de la chaîne de planification, de programmation, partager les expériences et les bonnes pratiques, définir les rôles et responsabilités des directions techniques dans le dispositif de suivi et évaluation des projets du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Non, la formation, d'abord, c'est de faire découvrir aux installateurs, aux électriciens, comment monter, comment installer les cellules et le type de cellules qu'il y a. C'est de mieux apprendre. Parce que je dis quoi, mieux on est formé, mieux on est outillé. Donc on demande à nos électriciens, à nos clients de passer nous voir, mieux connaître les produits qu'ils utilisent. Aujourd'hui, c'est une journée technique moyenne tension et digital énergie. Donc on a expliqué en fait toutes les fonctionnalités, tous les produits et toutes les applications de nos solutions moyenne tension et digital énergie. Lors de la formation, j'ai appris plusieurs choses sur les cellules, puisque moi-même c'est un domaine que j'ignorais beaucoup. Je travaille beaucoup dans la basse tension. Mais je retiens surtout l'utilisation de ces différents capteurs, des différents capteurs qui vont nous permettre d'économiser dans
au niveau de nos différentes installations, que ce soit à l'usine ou même à la maison. Les séances de cette formation ont été exécutées en mode plénière par des personnes ressources des ministères de l'économie, du plan et du développement et du ministère du budget et des finances. 35 organisations de la société civile ivoirienne partenaires au projet Benkadi ont produit une déclaration relative au débat de la COP28 concernant les énergies fossiles et leurs conséquences. La déclaration a été lue au siège de la Convention de la société civile ivoirienne lors d'une conférence de presse. C'est un plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire. Le récit de Fulgence Canon. Les acteurs donc, qui suivent avec attention le respect des engagements en matière de gouvernance climatique depuis 2021 font observer que les énergies fossiles, notamment le pétrole, le gaz et le charbon, constituent les principales sources d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les organisations de la société civile ivoirienne, partenaires au projet Benkadi, restent préoccupées par la faiblesse des mécanismes d'anticipation des autorités et de l'absence d'une politique concrète pour renforcer la résilience des communautés impactées par ces phénomènes dans notre pays. En ce sens, les organisations partenaires du projet Benkadi appellent l'attention des dirigeants mondiaux sur les points suivants. La nécessité pour les pays développés de sortir immédiatement des énergies fossiles par une transition climatique juste. La nécessité également pour les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire, de sortir progressivement des énergies fossiles au bénéfice des énergies renouvelables. Sur l'urgence pour la Côte d'Ivoire de prendre le décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral qui va faciliter l'inclusion des communautés riveraines des côtes. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre le 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Cette messe du football sera accompagnée de la foire artisanale et commerciale dénommée la Foire Cannes 2023. Les promoteurs de cet événement étaient face à la presse dans la salle des fêtes de Marcory pour annoncer la 2e édition de ce rendez-vous en terre ivoirienne. Pierre Tebeu et Nicolas Ngwa pour le compte-rendu. Du 13 au 12 février 2024, toute la planète foot aura les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire qui abritera la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Au vu des enjeux et des défis majeurs de cette compétition pour la Côte d'Ivoire, l'Association des artisans et bijoutiers a eu l'ingénieuse idée de rendre la Coupe d'Afrique des Nations de football attrayante en créant un village Cannes, la foire artisanale et commerciale de la Cannes. Ce village sera logé à l'espace Canal au Bois situé au rond-point de la Solibra à Trècheville. Durant le temps de la compétition, 30 jours, les visiteurs auront le plaisir de faire de bonnes affaires. L'artisanat de la Cannes est un événement qui va réunir plusieurs activités et principalement celui de l'artisanat d'art. On a pensé qu'il était important pour nous de mettre à profit cet événement mondial-là qui va réunir les grands athlètes du sport du continent africain pour mettre en exergue le savoir-faire africain en matière d'artisanat. Les pays étrangers seront de la partie avec les stands et pourront exposer les produits de chez eux. Et donc on crée toute une synergie autour en mettant au centre les artisans, les commerçants, mais aussi en travaillant à créer des espaces de divertissement, des espaces de jeu, des espaces d'animation. La 3e mi-temps des matchs de la Cannes se jouera sans doute à la foire artisanale et commerciale de la Cannes au Canal au Bois. Tout est fin prêt pour que tous les visiteurs qui assisteront à ce rendez-vous du foot en terre ivoirienne repartent avec des présents de la Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre de la célébration, l'hôtel Palm Club veut améliorer les conditions sociales de son personnel.
Perçue comme un levier stratégique au regard de ce qu'elle implique pour le développement global de l'entreprise, la direction générale a organisé un mariage collectif pour 9 de ses agents. Les mariages ont été célébrés à la mairie de Cocody devant collègues, parents, amis et connaissances. Également devant nos reporters Djekou de Silva et Richard Akeke. Suivez le commentaire de Konena Nourgo. Présents tous à la mairie de Cocody pour ce mariage collectif des agents de l'hôtel Palm Club, les 9 agents ont été appelés devant le maire, accompagnés de leur épouse. Tour à tour, ils ont répondu au traditionnel oui devant parents, collègues, amis et connaissances. Nous avons voulu, à travers cette action, accompagner notre personnel pour l'action sociale qu'est le mariage, qui est un acte vraiment symbolique. Donc nous avons voulu leur témoigner tout notre soutien et aussi leur reconnaissance pour tout le travail qu'ils abattent pour l'hôtel Palm Club. C'est en glorifiant le Seigneur que les mariés ont remercié les responsables de l'hôtel Palm Club. Je suis très heureux et je rends gloire à Dieu. Parce que là, Dieu m'a donné la femme, il fallait que je confirme. Quand je suis devenue madame, l'organisation a fait que tout s'est bien passé. En tout cas, je suis très content aujourd'hui pour ce que je préconisais depuis un certain moment. En organisant ce mariage collectif pour ses agents, la direction générale de l'hôtel Palm Club de Cocody veut leur offrir un véritable cadeau pour ces fêtes de fin d'année. La direction générale veut surtout permettre aux agents d'être plus efficaces au travail. Désormais, ils seront des agents qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs de leur entreprise. Rendons-nous à Bouna, capitale de la région du Bunkani. L'ONG Ensemble Imaginons et Construisons le Futur, avec le soutien financier de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a procédé à la cérémonie de présentation du projet et du lancement des activités du projet Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation et la paix, ainsi que la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Salle de conférence de la préfecture de Bouna, cérémonie de présentation du projet et de lancement des activités, engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui bénéficie du financement du Fonds de résilience de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ARF. Ce projet est mis en œuvre par l'ONG EICF, Ensemble Imaginons et Construisons le Futur. Remercions, madame, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire pour sa confiance et par un endroit de l'ONG EICF de financer ce projet qui répond aujourd'hui aux besoins réels des populations locales de la région du Bunkani. Ce sont 12 organisations à base communautaire des 4 départements de la région du Bunkani, Doropo, Bouna, Teini et Nation qui bénéficient du projet. Seront formés dans différents secteurs d'activité, entre autres agriculture, élevage, commerce, et bénéficieront d'accompagnement pour mener des activités génératrices de revenus. Je remercie l'EICF pour l'initiative qu'il a prise au niveau du Bunkani. Nous, précisément, qui sommes les jeunes, vraiment, le projet est le bienvenu dans le Bunkani. Bon, c'est bon. C'est bon parce que nous, on est là-bas, on veut des gens solidaires qui peuvent nous aider. Ça permet à les enfants pour aller à l'école aussi. Parce que où nous sommes là, c'est dur. Ce soutien de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, octroyé à l'EICF en vue d'impacter positivement les jeunes dans la région du Bunkani, a fait barrage à l'extrémisme violent et au terrorisme, a produit des discours de paix salués par les autorités préfectorales. Nous espérons que ce projet va nous aider à construire le futur des populations du Bunkani. Il faut les aider à sortir de cette situation de pauvreté extrême. Notons que les bénéficiaires du projet sont dans la tranche d'âge de 18 à 40 ans, financé par l'ambassadeur des États-Unis et exécuté par l'ONG Ensemble Imaginons et Construisons le Futur EICF, va durer 1 an. Le week-end dernier, il s'est tenu à Korogo, région du Poro, la 6e édition de Yachana Music Awards, un événement qui prône le mérite, la promotion et le savoir-faire des artistes locaux afin de mettre en lumière leurs talents. L'événement s'est déroulé sur 2 jours,
un géant concert et la nuit des récompenses constituent les temps forts de cette édition. Daouda Ouattara. La 5e édition du Yachana Award, un espace réservé uniquement aux artistes locaux. Une initiative selon le promoteur, M. Kenzo Koulibaly, vise à mettre en lumière les talents et le savoir-faire des artistes de Korogo, afin de reconnaître leurs mérites en pays sénéfaux et au-delà des frontières. Yachana Music Award, c'est un mot sénéfaux qui veut dire la belle chose, la bonne chose. Et on s'est dit que nous sommes à la recherche toujours de cette bonne chose qui est le bon art, l'artiste dans sa corporation. L'objectif, c'est de prôner le mérite des artistes, faire valoir, faire leur promotion à travers le monde, la Côte d'Ivoire en général également. Permettre donc un champ d'expression de façon saine donc à la jeunesse. Toutes ces initiatives-là donc sont à promouvoir et c'est dans ce cadre-là que, attaché donc, on va dire, à la saine occupation de la jeunesse de la région du Poro, mais particulièrement de Korogo. Et il s'évertue donc à accompagner cette jeunesse-là, à accompagner le promoteur Kenzo Master pour lui permettre donc de valoriser nos artistes locaux au niveau de la région du Poro. Ce monsieur y œuvre beaucoup pour la culture. C'est une occasion pour mettre en valeur les hommes et acteurs culturels de cette région. Je crois que c'est à saluer. C'est par la récompense des meilleurs artistes locaux que la 5e édition de Yachana Music Award s'est soldée. Le Super Yachana Award Music de la 5e édition a reçu des mains des organisateurs un trophée, une enveloppe et un terrain de 600 mètres carrés. En image à présent, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cherche à rassembler 1,8 milliard de dollars pour appuyer la production alimentaire dans le monde en 2024. C'est ce qu'a indiqué l'organisme onusien dans un communiqué publié récemment. Cette enveloppe devrait permettre concrètement de soutenir 43 millions de personnes dans le monde à travers un accès aux intrants et à d'autres moyens de production. D'après la FAO, en moyenne 2 tiers de ceux qui souffrent d'une insécurité sévère dans le monde dépendent de l'agriculture pour leurs revenus. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.